French Hour. Everyday French, every day. Il s'appelle Wally, 1,50 m de long pour 83 dents. Cet alligator ne vit pas dans les marais de Floride, mais dans cette maison de Pennsylvanie avec son maître Joe Henney. Un maître à qui Wally, doux comme un agneau, fait beaucoup de bien. Il me réconforte. Il m'a aidé à sortir de ma dépression. J'ai perdu 3 proches en une semaine, 2 en 24 heures. Un jour, j'étais allongé sur le canapé et il est venu poser sa tête contre la mienne. Wally est officiellement enregistré comme animal de support émotionnel, au même titre que pourrait l'être un chien. Pour Jody Smalley. Après plusieurs traumatismes, voyager en avion est compliqué pour elle. Alors ce jour-là, elle part avec Easter, sa dinde de soutien émotionnel. Les employés de la compagnie aérienne ne peuvent pas s'y opposer, elle a les certificats nécessaires. Easter passe donc les contrôles de sécurité et embarque le plus naturellement du monde. Easter m'a soutenu dans un tas d'épreuves. Ces dernières années, certaines compagnies aériennes américaines ont enregistré une hausse de 75% des animaux voyageurs. Poneys nains, canards, cochons, ils seraient interdits à bord en France, mais aux États-Unis, c'est possible. Leurs propriétaires refusent de les faire voyager en soute et veulent les garder avec eux, d'autant que c'est gratuit. Caresser un animal m'aide à me détendre. Ça fait baisser la pression sanguine et ça régule le stress. Dépassées, les compagnies aériennes tirent la sonnette d'alarme. United Airlines a réussi à bloquer l'embarquement de ce paon l'an dernier pour raison de sécurité. Mais les accidents à bord sont de plus en plus fréquents, y compris de la part de chiens non formés pour cet environnement. L'une de nos hôtesses a été attaquée par un animal de soutien émotionnel hier. Elle a été mordue et a dû aller à l'hôpital. Aujourd'hui, plusieurs grandes compagnies américaines sont en train de restreindre l'accès à bord des animaux, exigeant beaucoup plus de certificats médicaux. D'autres continuent pour le moment d'accepter chiens, chats, singes ou cochons. Wally, lui, n'a jamais eu ce problème. Pour le coup, aucune compagnie aérienne n'a jamais songé à lui donner l'autorisation d'embarquer.